Une frayeur causée par le simple fait que les poulets vont voir la lumière du jour pour la première fois de leur vie. Ce sera aussi la dernière. L'éleveur a accepté de nous montrer comment se fait l'enlèvement de ces volailles. On appelle ça un ramassage. Pour charger 40 000 poulets, il faut de gros moyens. C'est à peine imaginable. Pour augmenter la productivité, les industriels ont mis au point cette imposante machine. Une sorte de moissonneuse-batteuse qui embarque les volatiles vers des caisses dans lesquelles ils sont jetés. Avec une cadence de 10 000 poulets ramassés à l'heure, les volatiles ne sont pas ménagés. Dans l'opération, leurs pattes ou leurs ailes peuvent parfois être cassées. La méthode est expéditive, le spectacle difficilement soutenable. Vous en mettez Vous en mettez combien par cagette là 30. 30 Oui, 30, oui. Au fur et à mesure que le hangar se vide, une autre réalité de ce type d'élevage apparaît. Au sol, il reste encore de nombreux poulets. Certains ne peuvent plus bouger, ils sont trop gros et leurs pattes, pas assez musclées et parfois cassées, n'arrivent plus à les porter. Plus inquiétant pour nous, consommateurs, certaines bêtes semblent malades. D'autres sont mortes, victimes d'infections causées par toutes sortes de bactéries. Elles prolifèrent dans la plupart de ces élevages industriels, car ces poulets grandissent au milieu de leur déjection. Et comme si ça ne suffisait pas, ces élevages sont aussi parasités par ces insectes. Ces milliers de petites bêtes, porteuses de bactéries, sont ensuite picorées par les poulets, qui se retrouvent infectés. Toutes les bestioles là qu'on voit. Ah, ça, il faut pas en parler, c'est les ténébrions. C'est quoi, pardon? Les ténébrions. Cette exploitation est loin d'être un cas isolé. Et la situation sanitaire désastreuse qui règne dans la plupart de ces élevages n'est pas sans conséquences pour nous, consommateurs. Pour évoquer les ravages causés par les bactéries qui pullulent dans les élevages, nous avons rencontré en Vendée un des rares vétérinaires à bien vouloir aborder cette question. Bonjour François. Dominique Ballois est installé ici depuis près de 30 ans. Il soigne les élevages de volailles. Et voilà de quoi est fait son quotidien. Bonjour Bernard. Cet éleveur lui apporte des cadavres de poulets, ramassés la veille dans son exploitation. Tu nous as emmené des poulets? Oui, D'accord, c'est des poulets de quel âge? c'est des poulets de 29 jours. Et aujourd'hui, il ne sera pas le seul. En général, tous les jours, on reçoit une dizaine d'éleveurs. Une dizaine d'éleveurs de volailles, différents types de volailles. Le vétérinaire doit déterminer la cause de la mort. Il faut faire vite, car une bactérie peut décimer un élevage entier en quelques jours. Le plumage est propre, les pattes également. Après autopsie, il peut faire son diagnostic. C'est une infection qui est due à une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. C'est fréquent? C'est fréquent. Dans les élevages de poulets de chair aujourd'hui, c'est 70% des bactéries isolées dans les pathologies. La bactérie E. coli, la hantise des éleveurs. Le seul moyen de la traiter, ce sont les antibiotiques. Comme tous les vétérinaires, il a le droit d'en vendre et son stock est impressionnant. Ça, c'est un liquide buvable qui se met dans l'eau de boisson. Tout un arsenal de médicaments. Donc voilà une spécialité antibiotique en poudre. Même si Dominique Ballois nous assure que leur administration est maîtrisée, sur le terrain, c'est une toute autre réalité. Dans ces élevages de poulets à bas prix, les bactéries sont tellement nombreuses que le recours aux antibiotiques est extrêmement fréquent. Parfois, les éleveurs les utilisent même de façon quasi permanente. Rares sont les exploitants à accepter de s'exprimer sur le sujet.